Je dirais d'abord merci. C'est une très belle occasion pour moi de pouvoir m'exprimer pour que l'opinion nationale et, si je peux le dire ainsi, l'international sache certaines choses. Vous êtes tombé, je dirais, sur la bonne personne. C'est vrai, vous avez dit que ce n'est pas politique, c'est question de société. Je ne sais pas comment on vit à Korogo. Moi, si je prends d'abord l'exemple sur moi-même, je dirais les 8 ans de règne du RHDP, ou bien je ne sais pas si je dois dire du RDR, les 8 ans de règne du RHDP, moi, personnellement, je dirais que c'est un fiasco. Un fiasco pourquoi? Parce que je suis un fruit du RDR. J'ai fait le combat du RDR avant que le RDR ne vienne au pouvoir. J'ai fait le combat du RDR, j'ai fait les marches du RDR avant que le RDR ne vienne au pouvoir. Nous sommes des éléments comme ça, si je dois employer un terme militaire, nous sommes les soldats inconnus. Nous sommes les soldats qu'on peut dire, les soldats inconnus. Ça veut dire que des gens qui font le travail et qui ne sont jamais connus. Je m'exprime aujourd'hui en tant que citoyen lambda. Je ne dirais pas que, avant que le RDR ne vienne au pouvoir, il y a eu ce que tout le monde sait. Il y a eu une rébellion. Certains ont je ne sais pas si c'est un plaisir pour eux d'appeler ça une rébellion. Mais moi, quand je veux m'exprimer, moi je dis qu'il y a eu une révolution. Alors, une révolution, pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui n'allait pas. Même quand vous êtes des enfants de même père, même mère, et que vous êtes dans la cour de votre papa, si le père n'est pas juste avec vous, les enfants du même père et même mère, il aura toujours parlé dans la cour. Donc, je dirais qu'en Côte d'Ivoire, on est tous des Ivoiriens. Il y a plus de 60 ethnies qui forment la Côte d'Ivoire. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà pourquoi il y a eu une révolution. La révolution est venue d'un côté du peuple de la Côte d'Ivoire. Pratiquement ceux du Nord. Parce qu'en ce moment, on savait qu'il y avait un peu de l'injustice. On était à quelque part stigmatisé. On était, en ce moment, quand tu prends, comme on appelle, ton engin ici, où on sait que tu viens du Nord, tu vas aller au Sud. C'est-à-dire, en ce moment, d'autres pensaient que, quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est le Sud. La Côte d'Ivoire, c'est le Sud. Alors, je ne dirais pas que, comme d'autres le disent, je ne dirais pas que je regrette aujourd'hui d'avoir participé à cette rébellion. Je ne le dirai pas comme ça, parce que je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que je me battais pour une justice équitable. Donc voilà pourquoi je ne regrette pas. Mais je regrette les personnes que j'ai fait confiance, qui devraient nous gouverner, qui sont là aujourd'hui, c'est ceux-là que je regrette. Et d'abord, avant de les regretter, je dirais que je ne les reconnais plus. Parce que ce qu'ils disaient avant qu'on ne commence le combat, ce qu'ils disaient pendant qu'on était dans le combat, aujourd'hui, je ne les reconnais pas. Comment est-ce que, quel ressentiment vous avez-vous 2 ans après le décès de Soro Kognon? Le décès de Kognon, aujourd'hui, je dirais que c'est une belle coïncidence qui fait que vous êtes venu me trouver dans son t-shirt. Le t-shirt qu'on avait fait pour je ne sais pas comment je vais dire le mot, pour lui rendre hommage. Aujourd'hui, vous m'avez trouvé dans ce t-shirt. Alors,
Moi-même, j'étais sur le terrain. Moi-même qui vous parle là, ce jour-là, c'est, je ne sais pas, ces barbares ou bien ceux qui sont venus, ces terroristes qui sont venus poser ce acte, m'ont versé de l'essence dessus. C'était dans l'intention de me brûler. Mais Dieu ne voulant pas, Dieu merci, je suis encore en vie. Sinon que c'est pas un mystère. D'autres diront que comment est-ce qu'on peut verser l'essence sur lui et puis non, ils n'ont pas pu le brûler. Voilà. D'autres vont dire ça comme ça. Mais bon, on dit, même quand vous êtes en guerre, ceux qui racontent la guerre n'étaient pas dans le feu de l'action. Quelqu'un qui a été à une bataille, ceux qui étaient dans le feu de l'action, il ne peut pas expliquer la guerre. Moi, par exemple, j'ai été à Abidjan, quand on dit post-crise électorale, là. J'ai été là-bas. Et pour ne pas déplacer la question ou bien éviter la réponse, Soro Kognon a été assassiné sous mes yeux. Ceux qui l'ont fait, c'est des gens qui sont connus, qui ont été identifiés, qui ont été arrêtés même ce même jour par la police, que je dirais qui a fait en tout cas son travail. Parce que dès que le nom a été prononcé, puisque la police, je peux dire même la police était sur place quand ça a été fait. Donc, et je dirais aussi que peut-être c'est ce qui a facilité, qui a fait que les coupables ont été arrêtés le même jour. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, on va tous sur les réseaux sociaux, on sait tous comment les gens communiquent sur ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus ces assassins. On ne sait même pas dans quelle prison ils sont détenus. Mais ça aurait pu être moi-même. Et ma famille gagnait quoi? Et qu'est-ce que les gens prennent aujourd'hui, après la mort de Kognon, qu'est-ce que les gens prennent pour donner comme message à la population de Korogo? Mais moi, ça me fait honte. Moi qui suis issu de cette belle cité, la cité du Poro, ça me fait honte. Le Senufo n'est pas un peuple barbare. Le Senufo n'a jamais été un peuple barbare. Le Senufo a toujours été un peuple humble, très respectueux. Et quand le Senufo donne sa parole, il veut que sa parole soit respectée. Là où il y a des querelles, des palabres, le Senufo n'est jamais là-bas. Mais il y a, comme le dirait l'autre, ce n'est pas la drogue seulement qui peut faire révolter l'homme. L'injustice peut faire révolter. Quand vous êtes dans une communauté et puis l'injustice s'installe, arrive à un certain niveau, contre ceux que c'est installé, peuvent se révolter, même s'ils sont faibles. Et on dit, quand tu vois l'injustice, là où ça s'est fait, tu étais là et tu ne te prononces pas contre, ça veut dire que tu es coupable. Donc, excusez-moi, donc ça veut dire que depuis l'assassinat de Soro Kognon, comment les activités du racisme se portent dans la cité de Poro? Bon, moi je dirais que... Doute et espoir. Pardon? Vous êtes en doute et espoir? Doute et espoir, je pense pas. Parce que je dirais que après l'assassinat de Soro Kognon, il y a des gens qui ne connaissaient pas le racisme ici à Korogo. Et c'est après l'assassinat de Soro Kognon, on cherchait à connaître le racisme. On adhérait au racisme. Et je peux dire à Korogo ici, après l'assassinat de Soro Kognon, les adhérents, ceux qui ont adhéré au racisme, sont plus qu'avant son assassinat. Pourquoi? Parce que d'autres estiment que ce n'est pas juste. Même s'ils ne voulaient pas être dans le racisme, et sachant comment les choses se sont passées,
quelqu'un qui quitte sa famille, qui n'est pas parti en guerre, qui va juste pour une réunion, une assemblée générale, et où on revient avec son corps, il n'est pas allé agresser quelqu'un, il n'a pas été dans un lieu de cambriolage, rien, il était juste allé à une réunion, et puis là-bas, on s'en va l'assassiner, sous prétexte qu'il suit quelqu'un qu'eux ne veulent pas suivre. Et avec ça, on nous dit qu'on est dans un état de droit. Mais quand on dit un Far West, pourquoi? C'est parce que des choses se font où il n'y a pas de justice. Où il n'y a pas de justice, c'est ça qui fait que souvent chacun veut se faire justice. Si le jour que Kogno a été assassiné, les autorités de Korogo, si eux s'étaient engagés à arrêter les assassins de Soro Kogno, les présenter à la population de Korogo et montrer à toute la population de Korogo que ce qui a été fait, même si vous êtes dans des côtés opposés, ce qui a été fait est dangereux. Je pense qu'aucun jeune n'oserait reprendre la même chose. Mais comme ça n'a pas été le cas, moi je pense que les autorités même de Korogo encouragent les jeunes à prendre peut-être de l'argent avec quelqu'un et se transformer en mercenaires. Est-ce que vous ne craignez pas d'autres assassinats? D'autres actes de ces gens, ben ça je ne peux pas exclure ça. Parce que sur le terrain, comme je vous l'ai dit, que moi-même j'étais sur le terrain, on m'a versé l'essence dessus et Dieu a fait que, Dieu merci, ils n'ont pas pu me brûler comme eux le souhaitaient. Sur le terrain, ils ont dit que toi, puisque je suis facilement identifiable au milieu de plusieurs personnes, je suis facilement identifiable, pas à cause de ma carrure ou chose, non. Ils ont dit que toi là, on connaît chez toi. Pour toi là, c'est pas grave, on connaît chez toi. Mais il y a des choses, chez nous en pays, ce nouveau, on dit, la parole là, le moment où tu dois la parler, si le moment n'est pas encore arrivé, il ne faut pas l'exposer. Ils ont dit ça. Mais comme mon président d'honneur a l'habitude de le dire, parce que moi je suis raci confirmé, hein, n'arrive à l'homme que ce que Dieu veut. Alors moi je pense que vous pouvez envoyer une autre question. Parce que quand je vais parler, j'ai... Ok. Tout à fait. Vous avez remarqué, j'ai voulu que je sois interrogé devant chez moi. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin, à savoir que ma femme même craint pourquoi je vais venir me faire interroger ici. Parce qu'elle voit que j'expose la famille. C'est ce qu'elle pense, j'expose la famille. Et elle a raison, parce qu'on sait de quoi ces gens-là sont capables. C'est-à-dire que pour eux, la méthode, et je ne sais pas, peut-être eux pensent que c'est la bonne méthode, c'est les intimidations, les menaces. Et c'est comme ça, c'est ça qu'elle est pratique. Sinon, les gens n'ont pas de raison d'avoir peur. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Mais pourquoi la majorité, ou bien certains ont peur? Pourquoi certains ont peur? C'est ce que les autorités de la ville laissent faire comme terreur. C'est ce qui fait que certains ont peur.
Sinon, les gens n'ont pas de raison d'avoir peur. Mais selon toi, qui se cache derrière toute cette machination? Bon, votre question, je pense que vous me posez la question, mais vous-même, si je vous demande, je vous retournais la question, comme à l'Ivoirienne, on dit quand on pose une question à l'Ivoirien, il pose une autre question. Je pense que vous-même, vous connaissez la réponse. Parce que pour nous, dans un village... Moi, je ne suis pas de Korogo. Non, non, non. Même si vous n'êtes pas de Korogo, même si vous êtes de l'Espagne, ou bien vous êtes de l'Allemagne, je pense que vous êtes censé connaître les autorités de la ville. Ça veut dire qui est coupable? Je dirais que le premier responsable de la ville est coupable. Et je ne sais pas, c'est le premier magistrat, je ne sais pas si c'est le maire est coupable. Et le maire d'alors, au moment où Soro Kognon est tué, le maire c'était le premier ministre Amadou Gon. Le maire est coupable, le préfet de la région est coupable. Tous les responsables, ce qu'on appelle les autorités, ce que nous les citoyens lambda appelons les autorités, sont coupables. Parce que c'est à ceux-là que nous confions notre vie. C'est ceux-là qu'on a fait confiance et qui sont devant nous. Maintenant, dans la communauté, s'il y a des meurtres, qui est coupable? C'est eux. Moi, je ne vois pas la raison pourquoi ils refuseraient qu'on les indexe. Moi, je ne vois pas la raison. Alors, selon vous, pourquoi cette violence inhumaine? Parce qu'on ne voyait pas ça en Côte d'Ivoire. On ne voyait pas ça en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, à Korogo, si le chef de canton se déplace de village en village pour dire désormais, si un émissaire de Soro vient vers vous, si à part les émissaires de Amadou Gon et le président Ouattara, ne recevez plus autre. Moi, je pense que c'est une manque de confiance en soi-même. Parce que quand tu as confiance en tes actions que tu poses sur le terrain, tu n'as pas besoin de partir de village en village pour dire aux populations de ces villages-là, ne recevez pas un tel, ne recevez pas un tel. Je pense que c'est un manque de confiance. Comme l'a dit monsieur le maire Soro Siriki, le candidat Soro Siriki, le candidat perdant des élections municipales 2018, ils ont peur de la popularité de Soro à Korogo. Et c'est ce qui est la vérité. Ça, ce n'est pas un débat. Si ce n'est pas le cas, ils n'ont pas de raison de passer de village en village. Ils n'ont même pas de raison. Ils peuvent rester chez eux, dans leur royaume, et puis laisser la population faire. Laisser la population décider. Ils ne vont même pas venir là-bas. Et quand un émissaire de Soro va venir, la population va les chasser. Mais si tu vois qu'eux-mêmes, ils tiennent à être eux-mêmes en personne sur place pour dire aux populations ne recevez pas un tel, ne recevez pas un tel, c'est un manque de confiance en eux-mêmes. Ok, alors nous avons fini. Voilà. Mon mot de fin. Mon mot de fin, mon plus grand souhait est que ces genres de pratiques s'arrêtent. Oui, allons-y. Que ces genres de pratiques s'arrêtent. Que ces genres de pratiques s'arrêtent parce que ça n'honore pas la Côte d'Ivoire et d'autant plus ça n'honore pas le Nord, surtout Korogo. Nous, tout le monde dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on sait tous que le patriarche, le vieux Goncle Bali, était un homme de paix. Et dans sa cité, la cité du Poro, si ces genres d'actes se posent dans sa cité, ça n'honore pas la ville de Korogo. Parce que moi, je vais souvent sur les réseaux sociaux où je vois
des gens qui disent ça s'est passé même, l'assassinat de Soro Kognon s'est passé chez le Premier ministre. Moi, je pense qu'à quelque part, ça n'honore pas la ville de Kourougo. Donc, il faut que ces genres de pratiques s'arrêtent. Ça, c'est dans l'intérêt de nous tous, pour que vous viviez dans une communauté en paix, tranquille. Il faut que, de façon, vous vous respectez mutuellement. Alors, même si je suis le plus doux du village et qu'on me prend l'être le plus cher, je pense que ça peut me remonter. Donc, il faut que ces genres de pratiques s'arrêtent.